Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore aujourd'hui pour une nouvelle émission des femmes d'Appalaches. Aujourd'hui, vous voyez bien, nous sommes devant une garderie. Nous sommes venus rencontrer la directrice de cette garderie. Allons-y tout de suite la rencontrer. Mélissa, bonjour. Bonjour, Gloria. Comment tu vas? Très bien, merci. D'accord. Tu disais que tu étais un peu nerveuse. Beaucoup. Beaucoup? Mais en tout cas, ça ne se voit pas trop. Je pense que c'est juste en arrière, fait que ça va bien se passer. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui est Mélissa? Mélissa, c'est une maman à la base de 3 enfants, 3 merveilleux enfants, 2 filles et un garçon. OK. Mes enfants sont rendus plus vieux, dans le fond. Ils ont déjà 20 ans, 18 ans puis 13 ans. OK. Ah, toi, t'as plus de bébé, là. Non, j'ai plus de bébé. C'est déjà... mon bébé, c'est tous mes bébés. Ils vont être bébés toute ma vie. Fait que c'est ça, mère de 3 enfants, directrice générale du CPE La Tourniquette ici depuis déjà 12 ans. OK. Avec mon conjoint depuis 24 ans. Wow. Ça ressemble à ça un petit peu. OK. Directrice générale de la garderie. Oui. Parfait. Comment ça a commencé cette aventure? Comment tu t'es retrouvée comme ça, directrice de la garderie? Ici, le poste s'était affiché là, déjà plusieurs années. J'avais un emploi que ça faisait déjà 15 ans, que j'avais gravi les échelons au fur et à mesure. Puis moi, je suis une fille de défi, j'ai besoin de toujours d'avancement. Puis où ce que j'étais, j'avais plus d'avancement. Le poste s'était libéré à la Tourniquette, fait que j'ai appliqué, je l'ai eu. Ça a commencé, c'est ça. Ça a été très stressant. Au départ, là, c'est pas facile quand ça fait 15 ans que tu es dans un emploi puis tu changes du jour au lendemain, tu changes de domaine. Mais c'est ça, j'ai besoin de ça. J'ai toujours besoin de bouger. Il faut que ça avance, il faut que ça... C'est ça, un travail comme ça, c'est pas pour l'instant, en tout cas. OK, d'accord. Bien là, tu nous as parlé de la garderie. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel. Depuis que tu as commencé à travailler, peut-être pas ta job de 13 ans, non, mais tout ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui fait de toi la femme que tu es professionnellement? Vous voulez savoir par rapport à mon travail puis mes études? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée là où tu en es aujourd'hui? C'est vraiment, comment je dirais, c'est la vie qui fait qu'il m'a emporté là. Comme je disais, à 18 ans, j'ai commencé à travailler chez Summum Beauté International. Dans le temps, je rentrais pour dépanner. J'étudiais au tremplin à ce moment-là en comptabilité. Ma mère était là, puis il y avait besoin, dans le temps, ça s'appelait bain de rose pour mettre des petites fleurs dans les bouteilles d'huile de bain. Fait que je rentrais là pour dépanner, puis c'est là que je suis restée pendant 15 ans. J'ai toujours monté les échelons. J'ai fait tous les postes là, pour me ramasser, pour faire finalement être dans les bureaux, puis être acheteur, m'occuper de la production et tout ça. OK, quand même. Puis, oui, puis quand j'ai commencé ici, je suis allée faire un certificat en gestion des organisations. Dans ce temps-là, j'avais mon emploi ici, j'avais mes bébés qui n'étaient pas vieux. Ma petite, elle avait 1 an, les autres 5 ans et 8 ans. Fait que ça a été une période, je dirais pas plus difficile, mais... Un défi. Oui, c'est un défi, puis ça a bien été avec mon conjoint. On fait une super de belle équipe, on travaille bien ensemble, fait que c'est vraiment, là, j'ai mes familles proches aussi qui m'aidaient beaucoup, fait que ça a bien été. OK, bien, génial. Là, maintenant, tu es ici avec les bébés, tu es dans la direction. La conciliation famille et travail en ce moment, comment ça se passe? En ce moment, je vous dirais, c'est pas très compliqué parce que mes bébés sont rendus grands. Oui. Fait que ça va bien, vraiment, là. Puis c'est ça, je pense que c'est important d'avoir un conjoint qui nous aide beaucoup. Mais oui, ça se passe bien. Génial. Oui. Mais vu que tu en as parlé 2 fois, je voudrais qu'on puisse profiter pour en parler. Ton conjoint, il t'aide beaucoup. Je voudrais que tu puisses parler de l'importance, justement, d'avoir cette personne qui t'accompagne pour que toi aussi, tu puisses aller dans tes ambitions. Exactement. Dans le fond, ça marche, c'est des 2 côtés. Hein. Que ce soit l'homme ou la femme, c'est de travailler vraiment ensemble, puis d'avoir chacun nos activités, notre travail et de se respecter là-dedans. Fait qu'on a chacun nos périodes. Mon conjoint, il y a déjà eu du travail qui avait besoin de plus, que ce soit moi qui soit à la maison, qui gère. Et quand c'est moi, bien, c'est lui qui va
qui va s'occuper plus des enfants. Puis pas juste d'avoir quelqu'un pour dire hey, tu peux-tu garder à soir? Pour moi, une relation de couple, c'est pas comme ça. Wow, c'est merveilleux. Ouais. Donc, vous avez trouvé un équilibre. La personne fait ce qu'il y a à faire pour que ça puisse bien fonctionner dans la famille. Puis ça coule. C'est Absolument. facile, c'est pas compliqué, c'est pas... ouais. Wow, je suis très contente d'apprendre ça. Je trouve que c'est super important. La plupart du temps, on ne met pas vraiment l'emphase comme ça sur le fait que le conjoint aide à ce que toi, tu puisses t'impliquer un peu plus dans ce que tu fais. Exactement. Mais c'est bien, je suis très contente. Maintenant, on va parler de l'impact de ce que tu fais ici à la garderie dans la communauté. Oui. En ce moment, d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes avec les garderies. Oui. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a un grandissement de la population. Donc, pour toi, l'impact que tu as en ce moment, justement, en connaissant tous ces problèmes, c'est quoi? L'impact, présentement, ce que j'aime, c'est de pouvoir donner des places aux enfants. Oui. Ce que je suis fière, c'est que présentement, on a 2 installations qui vont voir le jour sous peu, on va dire en 2025. On ne donnera pas de date parce que ça a été très long. 2 installations en même temps? Oui. Ça, c'est une très belle nouvelle pour notre ville. On va avoir un autre 62 places ici à Thetford Mines, à côté de la commission scolaire des Appalaches. Ça, c'est prévu. La construction, si tout va bien, devrait commencer dans quelques semaines. Il nous manque juste l'autorisation du ministère à signer le contrat avec l'entrepreneur. Justement, on a ouvert les enveloppes cette semaine des soumissionnaires. OK. Fait que ça avance vraiment bien. Fait que si tout va bien, cet automne, on commence la construction. Puis l'autre va être à Kenners Mills. OK. C'est un 31 places qu'on va avoir là-bas. Puis là, on attend l'autorisation aussi de partir en appel d'offres. Fait que ça devrait suivre son cours aussi bientôt. Oh, wow! C'est vraiment génial. Parce qu'on le voit partout, hein, dans les journaux, les gens en parlent. Il y a vraiment beaucoup de problèmes par rapport à ça. Oui. Et dans ton entourage, vu que toi, tu es... Parce que moi, je veux vraiment me concentrer dessus parce que je connais beaucoup de personnes autour de moi aussi qui souffrent de ça. Des mamans qui ne peuvent pas aller travailler, des papas qui sont obligés de rester à la maison. Oui. Est-ce que dans ton entourage direct, tu vois vraiment la différence que vous pouvez faire comme directrice de garderie dans notre communauté? Comme ça. Bien, dans mon entourage, non, parce que j'ai pas de personnes proches, mais dans la communauté, oui. On le voit vraiment là, quand on offre des places aux parents. La joie, le soulagement, ils savent même plus comment réagir, ils sont contents. Des fois, ils me disent hey, on a gagné à la loterie, on est content, on ne s'en attendait plus. C'est vraiment... Puis autant qu'il y a des parents qui viennent cogner, qui nous appellent, qui ont de la peine, justement, parce qu'ils ne peuvent pas aller... Ils ne trouvent pas, c'est vraiment triste. Puis on voudrait toutes les prendre toujours, mais on ne peut pas parce qu'on a un nombre maximum, dans le fond, du ministère. On ne peut pas en avoir plus, mais avec les autres, installations, ça va bien aller. Pour continuer, on va essayer de comprendre un peu plus en profondeur ce que Mélissa a fait depuis qu'elle est ici à la garderie. J'ai entendu dire qu'en 2015, il y a eu du mouvement. Hein, Mélissa? Oui. OK. Exactement. Dans le fond, depuis 2012 que je suis directrice ici, en 2013, il y avait eu un appel d'offres lancé par le ministère de la Famille pour ouvrir des places justement en région. Fait que j'avais travaillé sur le projet. Puis à ce moment-là, en 2015, on a ouvert 31 nouvelles places ici à même à l'intérieur. On avait des locaux adjacents, donc on est passé d'un petit CPE de 31 places à 62 places. En 2019, il y avait l'appel d'offres pour parents étudiants aussi à la grandeur du Québec. J'avais travaillé aussi pour avoir les 62 nouvelles places à Thetford Mines. Ça, c'était en 2019. En février 2020, on avait l'autorisation du ministère de faire, d'avoir, dans le fond, de créer nos nouvelles places. Mais ça, c'est depuis 2020. On est rendu en 2024. Elles ne sont pas ouvertes encore. Ça a été très difficile. On a eu la pandémie qui est arrivée. À ce moment-là, en 2021, on était presque prêt à... pas à ouvrir, mais c'est un contracteur, dans le fond, on avait une entente avec, qui était supposé de modifier une bâtisse. On se rend en location. Sauf qu'avec les coûts de la construction qui avait monté et tout, l'entrepreneur, ça y revenait trop cher. Parce que le CPE, dans le fond, le ministère nous subventionne pour 62 places. On ne peut pas dire, bon, mais c'est correct, on va payer tant. On a des budgets à respecter. Le projet est tombé à l'eau. Fallu se revirer de bord. Je pensais qu'on perdrait nos places. Ça n'a pas été évident. Fait que je me suis revirée de bord, regardé les terrains, les bâtisses à vendre. On a trouvé un super de beau terrain à Thetford Mines. On a fait évaluer le terrain, les tests de sol. Il s'est avéré qu'il était très contaminé à l'hydrocarbure, trop cher à décontaminer. On repartait encore à zéro. C'est ce qui fait qu'on est rendu présentement... on a eu
Dans le fond, j'ai regardé 39 possibilités à Thetford, les bâtisses, les terrains, les locations, pour finalement avoir pu acheter ou la commission scolaire. C'était un terrain non plus qui n'était même pas à vendre. J'ai approché la commission scolaire. C'est un terrain qui était vacant, voir s'ils seraient intéressés à me le vendre. Puis ils ont été super compréhensifs et vraiment, là, ils ont bien travaillé pour nous le vendre. Puis là, maintenant, il appartient au CPE, la Tourniquette, ce terrain-là. Puis pour Canard, bien, ça fait déjà 2 ans qu'on a l'autorisation. Et pendant que tu étais en train de faire tout ça, est-ce que tu as rencontré des défis, des choses qui t'ont fait poser des questions pour dire, OK, peut-être qu'on pourrait le faire autrement pour que ce soit plus facile pour d'autres personnes, par exemple, qui feraient les mêmes démarches? Oui, honnêtement, à la base, ça prend vraiment beaucoup de résilience. Oui. C'est pas facile parce que c'est des dossiers qui sont difficiles. C'est beaucoup de documents à remettre au ministère. Oui. C'est beaucoup de demandes. On voudrait plus. On veut que le projet avance, mais côté ministériel, je comprends qu'il y a des formulaires, je comprends qu'il faut que tout soit conforme, mais des fois, on a l'impression que c'est beaucoup trop, fait que ça devient lourd à un moment donné. Honnêtement, des fois, là, c'était comme, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Là, j'étais super positive, ça avançait, puis pouf, il arrivait d'autres choses tout le temps. Là, fait que ça prend vraiment beaucoup de patience. Et puis mentalement aussi, de se préparer, Oui. parce que toi, tu visualises la fin, et là, il y a des choses qui arrêtent, donc mentalement, il faut être assez forte quand même, j'imagine. Oui, exactement. Parce qu'on a promis des places il y a 4 ans. On a sorti dans les journaux qu'on allait avoir 62 places. Les enfants, maintenant, sont rendus à la maternelle. Les parents, ils étaient contents. Les parents étaient heureux. Puis là, maintenant, ils sont déjà rendus à la maternelle. Fait que, tu sais, c'est pas parce que nous, on veut pas les ouvrir. C'est pas parce que nous, on travaille pas. C'est vraiment les circonstances qui sont arrivées aussi. La COVID, le terrain contaminé, mais aussi la lourdeur un peu là, des travaux à faire. OK, parfait. Bien, c'est pas votre faute. Vous ne pouvez pas aller plus vite que le temps, plus vite que le processus, comment les choses se passent. On fait ce qu'on peut. Exactement. Et puis, vous le faites déjà très bien. Vous faites Merci. beaucoup de choses. D'ailleurs, félicitations, parce que c'est pas évident. Tu es arrivé, puis tu as pu démontrer, justement, à cause de ton comportement, que je suis en train de voir une personne assez persévérante, une personne qui passe à l'action. Donc, tu as pu suivre tous ces dossiers-là, jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Puis, félicitations. Merci. Merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement, à une femme qui te regarderait puis qui se dirait, moi, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour aller de l'avant? Est-ce que je pourrais être comme Mélissa, par exemple? J'ai fait telle profession, après je suis rendue directrice. Tout ce que ça t'a appris, quel conseil tu pourrais donner à une femme qui t'écoute en ce moment? Moi, je pense que si vous avez le goût de le faire, vous avez le goût de foncer, vous aimez les défis de le faire, c'est d'y aller vraiment au fur et à mesure, puis de foncer tête première. Parce que si on se met à tout regarder, puis à penser, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que ça va faire, bien, c'est là qu'on bloque. Fait que c'est d'y aller, puis d'ouvrir les portes au fur et à mesure. Vraiment, c'est ce que je fais. Il arrive quelque chose, je dis pas que des fois, je trouve pas ça difficile, mais c'est pas grave, on se retrousse les manches, on continue, puis on ouvre une porte à la fois. Là. La persévérance. Exactement. OK. Quelles sont les choses que tu as pu, par exemple, te mettre en place pour toi, pour tous les jours continuer puis ne pas abandonner? Une chose que tu pourrais me donner comme exemple qui te permettait de ne jamais abandonner? Je suis le genre de fille qui dit coucou, il arrive à rien pour rien dans la vie. Fait que c'est comme ça, c'est de dire, bon, si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a une raison. Pour des fois, c'est pas évident de se le dire, mais je pense qu'elle est vraiment vraie, cette phrase-là. C'est de voir le côté positif et de dire, si c'est pas arrivé comme ça, c'est parce qu'il va y avoir une meilleure opportunité, il va y avoir une meilleure option. Fait que c'est vraiment... Oui, absolument. Puis quand tu regardes la vie comme ça, tu as la possibilité justement de voir d'autres ouvertures. Exact. J'aime beaucoup ça. Exact. Okay. Donc, on va demander aussi à Mélissa, où est-ce qu'elle se voit, elle, la garderie et toi, dans 5 ans? Comment tu vois ça? Dans 5 ans, je vois les 2 autres installations ouvertes, fonctionnelles, bien adaptées, pouvoir mettre à jour d'autres activités, vraiment, puis qui sait, peut-être en ouvrir un autre. On verra Bien les sûr. demandes de place qu'il y aura à ce moment-là. Peut-être que maintenant, on va trouver l'équilibre, mais dans 5 ans, là, je me vois encore ici, puis avec des nouveaux défis. Ah, bien génial!
Et avec tout ce qui se passe ici à la garderie, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou avec des enfants, est-ce que tu as un certain lien particulier? Est-ce qu'il y en a qui sont plus tannants, il y en a qui sont plus accrocheurs? Oui, toutes ces réponses. Oui. Il y en a des, c'est sûr, des plus tannants, mais ces tannants, c'est pas... c'est des amours. Mais ce sont des enfants. Ils sont tous différents, puis c'est tellement de l'amour pur. Quand ils viennent te voir, rentrent dans le bureau, « Allô, Mélissa! » Ou « Tu penses, t'es belle, Mélissa! » Ou à un moment donné, j'avais des pantalons plus larges que ça, des jeans vraiment larges. Ils sont grosses, tes pantalons, Mélissa! Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, c'est tellement pur. Fait que quand ils te disent de quoi, là, c'est pas pour te faire plaisir, c'est pas... C'est ça, ça vient de leur cœur, là. Ils veulent juste dire ce qu'ils ont les à câlins, là, qu'ils te donnent, là, puis dans tous les âges, là, c'est vraiment... Waouh, c'est magique, là. OK. Et qu'est-ce que ça te fait d'être tout le temps comme ça, entouré d'enfants? Est-ce que... Oui? Bien, c'est ça. Je trouve que c'est une belle énergie. Oui. Je trouve que c'est ça, c'est de l'amour, on les aime toutes, là. Même si, comme vous parliez, celui-là qui est plus tannant ou le plus haïssable, on les aime quand même. Bien là, sûr, bien sûr. Ouais. OK, ben, je suis vraiment très contente. Mélissa, oui. Avec tout ce que tu fais, directrice, tu bouges beaucoup, comment tu fais dans ta vie de tous les jours quand tu n'es pas maman, quand tu n'es pas directrice? Comment tu passes ton temps? C'est quoi tes plaisirs, tes loisirs dans la vie? Honnêtement, mes loisirs, mes plaisirs reviennent toujours à mes enfants, à ma famille, à mon travail. Mes fins de semaine, c'est d'aller voir mes enfants faire leur sport. On manque pas une game, que c'était le soccer, le football, la danse, le volleyball. J'adore faire ça. Puis sinon, on a un chalet à Stornoway aussi, fait qu'on va là. Mon conjoint avec sa sœur, sa famille, ils ont des terres, ils ont des projets, des petits chalets à louer. Fait qu'on va travailler là. Ils sont en train de monter ça tranquillement. Je suis pas le genre de fille à... Des fois, je vais m'asseoir pour me bercer. Je suis dehors dans la nature. Mais, je vois une mauvaise herbe, je vais me lever, je vais aller l'enlever. Un petit coup de weed eater. C'est difficile pour moi de rester assis. Je m'aperçois que je suis comme ça dans la vie, de rester assis. Là, mon cerveau, il travaille tout le temps. Tu as besoin de J'ai besoin, l'action. oui. Puis c'est comme, des fois, mon chum, il dit « Reste assis, 5 minutes. » Non, attends un peu, je vais aller faire ça, je vais revenir. Fait que, mais j'aime ça. J'aime ça bouger, j'aime ça au chalet, on fait du 4 roues. Prendre le plein air, ça m'aide vraiment aussi à décrocher, là, à être en campagne, à être dans le bois, à être relaxé. Donc, ça t'équilibre avec le fait que tu es toujours dans l'action. Ça te permet de mettre ton énergie ailleurs, dans le fond. C'est ça. Même si je fais d'autres choses ailleurs, ça fait d'autres choses. Ça l'aide à décrocher. C'est comme ça que moi, je réussis à faire ça. Un petit peu de lecture au travers, un petit peu de marche, mais en gros, c'est ça. Tout ce qui demande du mouvement, de l'action, toi, tu es là-dedans. Oui, exactement. OK, bien génial. Ça va venir accompagner ma petite analyse. Je te l'ai dit un peu tout à l'heure. J'ai demandé ton signe astrologique. Tu es lion. Oui. Et tout ce que tu dis, ça représente tellement ce qu'est un lion. Les lions, ils n'aiment pas trop... Les gens pensent que les lions aiment trop se faire voir, mais les lions n'aiment pas se faire voir. Les lions préfèrent être le maître, mais en arrière. Ben, pas le maître des gens, mais le maître dans le sens de rendre beaucoup de choses, être en train de faire beaucoup de choses, mais en arrière-plan. Mais ils aiment qu'on puisse voir la réalisation de leur travail, par exemple. Exact. Les lions, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie. Ils ont besoin que ça bouge, c'est le feu, c'est l'élément feu. Ils ont besoin que ça bouge et ce sont des personnes qui ont énormément d'affection. Ils ont besoin de beaucoup d'affection et ils donnent beaucoup d'affection, bien sûr, quand ils aiment beaucoup les gens. C'est pour ça que quand tu as parlé tout à l'heure du fait que quand les enfants viennent dans ta classe, dans ton bureau, tu leur fais des câlins, c'est chaleureux. Je comprends que tu puisses aimer ça. Ça, c'est ma petite analyse personnelle. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça me reflète bien, je trouve. Oui, j'aime ça. J'aime pas être au-devant comme ça, mais oui, j'aime ça, faire réaliser les choses, l'affection des gens. C'est très bien décrit. Merci beaucoup. Génial. Ben, tu n'aimes pas ça, mais tu le fais super bien. Merci. Vraiment. Et j'aime beaucoup ton énergie aussi. J'aime le fait que tu sois toujours dans l'action. J'aime le fait que tu puisses vouloir voir la réalisation de tes projets. Puis je te souhaite un très grand succès pour la suite. Merci beaucoup. Quand il y aura l'ouverture des garderies, là, j'espère que je pourrai venir pour pouvoir voir comment ça se passe. C'est sûr et certain, on va vous tenir au courant du développement. D'accord. Parfait. Au revoir.